Au sommet du G20, une chaise est restée vide, celle du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ce simple détail, à première vue anodin, a pourtant envoyé une onde de choc à travers la communauté diplomatique internationale. L'absence du chef d'État algérien n'est pas passée inaperçue parmi les dirigeants mondiaux réunis à la table des négociations. Son absence n'était pas accidentelle. Elle a été soigneusement orchestrée pour envoyer un message clair et fort à la France, mais aussi au reste du monde. C'était un affront calculé envers la France, signalant une profonde colère à Alger. Les responsables algériens ont multiplié les déclarations fermes, accusant Paris de ne plus respecter la souveraineté algérienne et de s'immiscer dans ses affaires internes. Des mois de tension ont maintenant éclaté en une crise ouverte, brisant le fragile pont diplomatique entre les deux nations. Les discussions, déjà difficiles, se sont brutalement interrompues, laissant place à la méfiance et à l'amertume. L'Algérie accuse la France de prendre parti pour le Maroc, son rival régional, et d'abandonner sa neutralité. Cette perception d'un alignement français sur Rabat a ravivé de vieilles blessures et exacerbé la rivalité historique entre Alger et Paris. Les retombées sont graves, les liens diplomatiques sont gelés et des millions de personnes ayant des racines dans les deux pays sont prises entre deux feux. Les familles, les étudiants et les entrepreneurs ressentent déjà les effets de cette rupture, avec des visas suspendus, des vols annulés et une incertitude croissante sur l'avenir de leurs relations. Les espoirs de réconciliation de Macron se sont envolés. Le président français, qui misait sur un rapprochement stratégique avec Alger, se retrouve désormais isolé, confronté à une crise qu'il peine à désamorcer. La chaise vide au G20 est plus qu'un symbole, c'est un avertissement que la relation franco-algérienne craque sous la pression, avec des conséquences qui se dessinent encore. Ce geste marque un tournant, illustrant la gravité de la situation et la difficulté de renouer le dialogue. L'impasse menace maintenant de déstabiliser l'ensemble du Maghreb, alors que les griefs historiques et les alliances changeantes éloignent Paris d'Alger. Les experts redoutent que cette crise ne s'étende à d'autres pays de la région, compliquant la coopération sur des enjeux majeurs comme la sécurité, l'énergie et la migration. Le monde observe, inquiet, alors que l'avenir des relations franco-algériennes reste plus incertain que jamais. Au cœur de la crise nord-africaine se trouve le Sahara occidental, un territoire disputé qui cristallise les tensions entre l'Algérie et le Maroc depuis plus de 40 ans. Ce conflit, enraciné dans l'histoire coloniale et les rivalités régionales, continue d'alimenter la méfiance et l'instabilité dans toute la région. L'Algérie, fidèle à sa politique de soutien au mouvement d'autodétermination, appuie fermement la lutte du Front Polisario pour l'indépendance du Sahara occidental. Pour Alger, il s'agit d'une question de principe, mais aussi d'influence géopolitique dans le Maghreb. De son côté, le Maroc considère le Sahara occidental comme une partie intégrante de son territoire national, investissant massivement dans la région et cherchant à renforcer sa souveraineté sur cette terre riche en ressources. Récemment, le soutien affiché de la France au plan d'autonomie marocain a été vécu à Alger comme une véritable trahison, remettant en cause des décennies de coopération et de confiance fragile entre Paris et Alger. Désormais, chaque geste diplomatique français est scruté à la loupe, interprété à travers le prisme de ce conflit non résolu. Cette méfiance alimente la polarisation, empoisonne le dialogue régional et pousse les pays du Maghreb à se positionner dans des camps opposés. Le différend du Sahara occidental dépasse largement la simple question de frontières. Il s'agit d'une lutte acharnée pour l'influence politique, économique et militaire dans toute l'Afrique du Nord, où la France se retrouve désormais prise entre deux feux, incapable de satisfaire pleinement l'un ou l'autre camp. Tant que les puissances internationales, y compris la France, n'adopteront pas une approche véritablement équilibrée et impartiale, cette blessure profonde continuera de diviser le Maghreb, rendant toute réconciliation durable presque impossible. Alors même que le Maroc gagnait du terrain diplomatiquement, renforçant ses alliances et multipliant les accords à travers l'Afrique et le Moyen-Orient, un événement inattendu est venu freiner cette dynamique sur la scène européenne. Malgré ses efforts soutenus, le Maroc a subi un coup dur en Europe, remettant en question ses avancées récentes. Le Parlement européen a rejeté un accord commercial clé avec le Maroc concernant des produits issus du Sahara occidental, une région au cœur de tensions géopolitiques depuis des décennies. Ce rejet met en lumière la réticence croissante de l'Europe à soutenir les revendications marocaines sur ce territoire contesté, et souligne la complexité des relations euro-marocaines. Pour l'Algérie et le Front Polisario, c'est une victoire diplomatique majeure. Ils voient dans cette décision un soutien indirect à leur cause, tandis que le Maroc encaisse un revers important pour ses ambitions économiques et politiques dans la région. L'Union européenne reste le plus grand partenaire commercial du Maroc, représentant près de 60% de ses échanges extérieurs.
Cette décision pourrait donc avoir des conséquences financières significatives, affectant des secteurs clés comme l'agriculture, la pêche et les exportations de phosphate. Elle révèle également de profondes divisions au sein de l'Europe, certains pays soutenant le Maroc, tandis que d'autres s'opposent fermement à toute reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Cette fracture complique la stratégie du Maroc, qui cherche à intégrer le Sahara dans ses partenariats internationaux et à obtenir une reconnaissance plus large. La bataille pour la légitimité au Sahara occidental est donc loin d'être terminée. Face à ce revers, le Maroc doit désormais repenser son approche à Bruxelles, renforcer son lobbying et adapter sa diplomatie pour défendre ses intérêts dans une Europe plus divisée que jamais. Au Mali, les dernières troupes et diplomates français sont partis, marquant la fin de l'ère française au Sahel. Autrefois un acteur clé contre les insurrections djihadistes, la France a été chassée par une junte hostile, avec des mercenaires russes comblant le vide. Cet effondrement est une victoire de propagande pour le Mali et la Russie, et un désastre stratégique pour Paris. L'Algérie, longtemps critique de l'intervention française, voit maintenant une chance d'étendre son influence. Le vide de pouvoir a intensifié la compétition entre l'Algérie et le Maroc, tandis que les civils sont confrontés à une violence et une instabilité croissantes. La chute de l'influence française au Sahel est un avertissement clair. Lorsque les anciennes structures de sécurité s'effondrent, le chaos s'ensuit. Alors que la diplomatie s'effondre, les gens ordinaires en paient le prix. La France a réduit les visas pour les Algériens et les Marocains, séparant les familles et perturbant des vies. La liberté de la presse est menacée, avec des journalistes emprisonnés au milieu d'une ferveur nationaliste croissante. L'Algérie a rappelé son ambassadeur et a laissé entendre des représailles économiques, intensifiant les mesures de riposte. La crise n'est plus seulement politique, elle est personnelle, affectant les étudiants, les familles et les entreprises. Chaque nouvelle mesure de rétorsion creuse le fossé, transformant une impasse diplomatique en une épreuve quotidienne. Les véritables victimes sont ceux pris au milieu, alors que les dirigeants s'affrontent et que le coût humain augmente. Sous le drame politique, les liens économiques se délitent. Les investissements et le commerce de la France au Maghreb sont menacés, les entreprises suspendant leurs projets en raison de l'incertitude. L'Algérie, riche en gaz naturel, privilégie désormais les accords avec l'Italie plutôt qu'avec la France, compliquant les plans énergétiques de l'Europe. La stratégie économique du Maroc, bâtie sur les liens avec l'UE, est menacée par le différend du Sahara occidental et le récent revers commercial. L'Algérie et le Maroc recherchent de nouveaux partenaires. La Chine, la Russie, la Turquie, diminuant l'influence de la France. La crise accélère un réalignement des alliances, et si elle persiste, la domination séculaire de la France en Afrique du Nord pourrait être perdue au profit de concurrents plus agiles. La crise a révélé de profondes fractures dans la relation de la France avec l'Algérie et le Maroc. L'ancienne ère de domination française est révolue, et la région exige une nouvelle approche, une approche basée sur l'égalité et non sur l'histoire. La France doit décider, peut-elle devenir un véritable partenaire, ou va-t-elle sombrer dans l'insignifiance ? La réponse façonnera l'avenir de millions de personnes des deux côtés de la Méditerranée. Les enjeux sont élevés, et la voie à suivre est incertaine. Des blessures profondes peuvent-elles être guéries pour un nouveau partenariat ? Ou s'agit-il du dernier chapitre d'une relation longue et complexe ? La question reste ouverte. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.